Tobisha et Shephéja. Et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotchadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Hélène, Tobisha et Jégaïja, et pour Hen, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous remercions pour la parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent en sérieux. Et partout où elle entendu, Seigneur, s'il te plaît, interpelle ton peuple. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs oreilles, ouvre leur entendement intérieur. Et permets que chacun comprenne ta parole, ton enseignement, tes instructions. Et surtout, donne la grâce de pouvoir mettre cela en pratique. Pour nos gens, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place dans sa présence. Soyez tous les deux de la vérité. Nous continuons notre suite d'enseignement sur le rebâtissage du temple. L'esprit de confusion est monté à la surface dimanche pour nous faire comprendre que la fille à qui ces démons-là parlaient était un peu confuse et que toi aussi tu étais confus par rapport à ce qui s'enseigne concernant la construction du temple, le temple spirituel. Nous sommes en train de parler du temple, de la reconstruction du temple spirituel. Dans le passé, il y a eu deux temples physiques qui ont été construits en Israël. Le premier temple a été construit par Salomon. Vous savez, avant cela, bon, c'était des temples. Un tabernacle, qu'on pouvait dire portatif, démontable, avec Moïse. Mais David avait pensé que ce n'était pas bon, que ça reste temporel et qu'il fallait plutôt bâtir un temple. Il a eu l'idée. Dieu a approuvé l'idée, mais Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir ce temple, parce que tes mains ont beaucoup versé du sang. Ce sera plutôt ton fils qui va se charger de bâtir cette maison. Mais David a prêté la majorité du matériel, comme dit presque tout le matériel, pour la construction de ce temple. Et quand Salomon lui a succédé, c'est lui qui a bâti ce temple à Jérusalem. Salomon a fait une prière sur cette maison et le jour de la dédicace, Dieu s'est réellement manifesté et a montré qu'il avait exaucé la prière de Salomon. Il lui a dit la nuit qui suivait là. C'était un temple splendide, un lieu de référence pour adorer Dieu et le célébrer. Mais ce grand bâtiment a été détruit par Nebuchadnezzar. Et ces ruines ont fait 70 ans. Après 70 ans, comme Dieu avait parlé, comme il avait prophétisé par
ces porte-parole des prophètes, Zorobabel et Josué, ils ont été interpellés pour aller reconstruire ce temple, le deuxième temple physique. Je parle bien du deuxième temple physique. Il a été reconstruit par Zorobabel. C'est lui qui a posé la fondation. On a déjà vu comment ils ont démarré quand ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés la captivité, la première des choses était de restaurer le culte. Et après avoir restauré le culte l'année suivante, ils ont posé la fondation du temple. Et dès qu'ils ont posé la fondation du temple, les ennemis se sont levés. Ils sont passés, ils ont utilisé pour la ruse. Ils voulaient se faire amis des Juifs. Ils voulaient se faire sympathisants ou participants même à la construction du temple, mais c'était un piège que les enfants d'Israël avaient rapidement su. Ils ont empêché, ils ont refusé cette collaboration et bien après, ils ont donc montré leur vrai visage en incitant les gens à gauche à droite, en moyennant les gens pour créer des problèmes aux Juifs qui reconstruisent le temple au point où ils se sont découragés. La construction a été arrêtée à cause des persécutions. Pendant ce temps qu'ils étaient dans, dans la léthargie, Dieu a donc suscité des prophètes pour leur parler, les interpeller, afin qu'ils se lèvent pour reconstruire le temple. Il y avait Agé, on a vu son interpellation. Il y avait Agé, il y avait Zacharie, dont nous sommes en train de lire le texte aujourd'hui, chapitre 6. Et vous voyez qu'il s'agit bel et bien de la reconstruction du temple physique, donc le deuxième temple. Et en passant, je vous le rappelle que même ce deuxième temple a été détruit physiquement après la mort de Jésus et sa résurrection. L'an 70 après Jésus, ce temple a été, le temple reconstruit par Zorobabel ici là, a été détruit par les Romains. Et Jésus l'avait prophétisé quand il était vivant. Il avait prophétisé devant ses apôtres que quand ils sont allés à Jérusalem visiter le temple, admirer les constructions de pierre, les belles pierres, Jésus a dit à ses disciples qu'il n'y aura plus pierre sur ce bâtiment qu'on voit aujourd'hui. Et cela s'est produit donc 70 ans après Jésus, après sa naissance. Donc, et je peux vous le dire qu'il n'y aura plus de construction du troisième temple. Parce que si vous connaissez l'histoire des Juifs physiques qui sont là-bas en Palestine, en Israël, beaucoup d'entre eux attendent la reconstruction physique de ce temple dont il est question. Généralement, Dieu n'a pas l'habitude de faire des choses de ce genre-là, 3 fois. Ça n'a pas souvent été le cas. Vous vous rappelez quand